Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart. On est très content de vous retrouver comme chaque lundi pour commencer la semaine et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Gilles et Paul Bica, les organisateurs du Basque Rugby Sevens. Egunon messieurs, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui on va parler sport et on va s'intéresser au BR7, le Basque Rugby Sevens qui est un événement de rugby à 7. Mais avant ça messieurs, je vous laisse vous présenter et nous dire qui vous êtes. Bonjour, moi c'est Paul Bica Casaillous. Je suis cofondateur du Basque Rugby Sevens. Je suis bidartar pur souche, on va dire. J'ai 31, bientôt 32 ans. Et donc je suis un très bon ami de Gilles Breu, qui est donc mon associé, que j'ai rencontré au Bidart Union Club. Moi je suis bidartar depuis 2012, depuis que je suis arrivé au Bidart Union Club où j'ai rencontré Paul Bica. Et ça fait maintenant quelques années qu'on bosse ensemble sur cet événement du Basque Rugby Sevens. Alors on vient de le dire, vous êtes les organisateurs du Basque Rugby Sevens et vous avez décidé de créer ce rendez-vous sportif qui cartonne un peu plus à chaque édition. Comment vous avez eu cette volonté de créer un événement pareil? Ça part en fait d'un moment où Paul et moi on se retrouvait dans la même situation professionnelle. On s'est un peu posé tous les deux, on avait plein de projets en tête, plein d'énergie et on s'est du coup concentré sur un projet commun qui est la création d'un événement sportif. Tous les deux on joue au rugby depuis assez longtemps. Moi il y a quelques années maintenant que j'ai arrêté le 7. En tout cas c'est quelque chose qui nous intéressait tous les deux puisque c'est un sport qui est en plein développement, qui a rejoint les Jeux Olympiques il y a quelques années maintenant et qui vit un beau dynamisme. Et au Pays Basque, il n'y avait pas de tournoi d'ampleur. C'est pour cette raison qu'avec Paul Bica, on s'est concentré sur la création d'un événement sportif de rugby à 7 et qui plus est à Bidart, avec un terrain qui est le plus proche de l'océan en France et qui bénéficie d'un environnement vraiment propice à ce genre d'événement. Au niveau de l'organisation de l'événement et de son déroulé, comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas encore le Basque Rugby Sevens? À quoi on peut s'attendre? Les gens qui ne connaissent pas encore le Basque Rugby Sevens, il faut bien qu'ils aient en tête que c'est un événement sportif. Donc il va y avoir évidemment du rugby à 7 de haut niveau, avec cette année les meilleures équipes françaises qui viendront se disputer les points parce qu'on fait partie d'un circuit élite FFR, masculin et féminin. Mais pas que. Les gens qui sont pas forcément des grands fanats de rugby vont pouvoir profiter de tout le village éco-responsable avec différentes animations, food truck. Il y en a pour tous les goûts, petits et grands, garçons et filles, aiment le rugby et n'aiment pas le rugby. Je précise également que l'entrée est gratuite pour tous les spectateurs. Alors au-delà d'avoir des équipes de 7 joueurs, qu'est-ce qui change vraiment quand on pratique le rugby à 7? Est-ce qu'on va avoir des règles différentes ou pas du tout? Alors pour résumer ça de façon rapide, on va dire que le rugby à 7 c'est du rugby à 15 avec des règles qui sont à peu près les mêmes mais qui sont beaucoup plus dynamiques. Un sport où on joue à 7 contre 7 sur un terrain qui est le même qu'à 15, donc forcément plus d'espace. Demi-temps de 7 minutes, donc un jeu beaucoup plus rythmé, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus facile à appréhender et à comprendre pour des gens qui sont pas forcément familiarisés avec les règles un peu spécifiques du rugby. Alors c'est déjà la 3e édition et chaque année on retrouve toujours ce même engouement autour de ce sport qu'est le rugby, aussi bien au niveau des spectateurs que des participants, et ils sont de plus en plus nombreux chaque fois. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes équipes qui y participent? Car de ce qu'on sait, il y a des équipes locales, d'autres qui le sont un peu moins, voire même internationales. Effectivement, depuis 2018, on a eu la chance d'attirer des équipes qui venaient d'un peu partout en France, mais également d'Europe et dans le monde. On se rappelle notamment de la présence en 2019 des sélections nationales chinoises qui avaient tout raflé d'ailleurs. Cette année, donc comme je l'ai dit, on fait partie du circuit élite FFR, donc on aura les 12 meilleures équipes masculines françaises et à côté de ça, on aura une équipe belge, les Belgium Barbarians. On aura également l'équipe de la sélection de la Réunion, donc bon c'est français mais ça vient quand même d'un peu plus loin. On aura également le retour des Ramblin' Chesters qui est une équipe anglaise de très très haut niveau qui fait des tournois un peu partout dans le monde. C'est une vraie mixité, que ça soit pour le côté masculin, féminin, avec des équipes de très haut niveau qui nous viennent effectivement de partout en France, d'Europe et également dans le monde. Alors ça fait plein d'équipes venues d'ici et d'ailleurs effectivement, et on remarque que les équipes féminines sont aussi de la partie et en nombre. Est-ce que c'est important pour vous de valoriser ce sport qui se pratique aussi chez les filles? Bien entendu, le 7 en plus c'est un sport qui est très spectaculaire, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, il y a peu de différences visuelles. Cette année on aura un tournoi avec 8 équipes féminines, 2 poules de 4, avec du très haut niveau, avec la présence d'une équipe locale qui est Euskadi Sevens, qui regroupe quand même des joueuses qui ont joué à très haut niveau, certaines ont joué en équipe de France. Donc oui, effectivement pour nous c'est une valeur qui est hyper importante de mettre en avant le sport féminin
qui plus est quand il est pratiqué avec une qualité telle que vous pourrez la constater ce week-end sur le pré de l'Ouabia. Alors au-delà de partager et de pérenniser les valeurs du rugby, c'est aussi un événement organisé de façon éco-responsable et ça c'est important de le souligner. Alors quelles sont les actions que vous menez par rapport à ça? On a vu qu'il y avait même un village éco-friendly, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'était très important pour nous de mettre en place des actions pour réduire au maximum notre impact sur l'environnement. Encore une fois, le terrain du Ouabia est à quelques centaines de mètres de l'océan et un cours d'eau, il passe à côté, donc c'était tout à fait logique pour Paul comme moi de faire en sorte que, encore une fois, notre impact soit le plus bas possible. Et c'est avec l'association de la Water Family qu'on met en place ces différentes actions avec une charte éco-responsable qui est élaborée. On va mettre en place notamment des actions très simples, comme la mise à disposition des co-cups, la mise à disposition pour les équipes de gourdes où ils peuvent se servir au niveau des racks de robinet à eau, ce qui va éviter d'avoir des bouteilles en plastique par exemple. On imprime aussi tout un tas de choses, notamment les bords de terrain sur une matière qui est éco-responsable et qu'on réutilise l'année suivante pour en faire des sortes de poches pour les équipes à qui on offre des dotations. Et au-delà de ça, bien sûr, sur la restauration, on met un point d'honneur avec les food trucks de faire en sorte que ce qu'ils proposent soit au maximum des matières premières locales et fraîches, et notamment aussi avec notre partenaire Intermarché qui nous fournit le buffet, avec qui, bien sûr, on fait en sorte, encore une fois, de proposer des buffets composés de repas frais et en plus grande partie de matières premières locales. Alors pour chaque édition, il y a un parrain du tournoi. On pense notamment à Imanol Arinardoki, qui l'était en 2018, ou encore à Thierry Dussautoir, qui l'était en 2019. Et cette année, on le rappelle, le tournoi aura lieu le 25 et 26 juin, au même endroit que les années précédentes, au stade de l'Ouabia, et à seulement 200 mètres de la plage. Alors ça fait rêver, mais je suis sûr que vous pouvez nous faire rêver encore plus, en nous donnant peut-être le nom du parrain de cette édition, à moins que ce ne soit encore secret défense. À l'heure actuelle, effectivement, il ne les a pas encore dévoilés, mais on a la chance d'avoir deux parrains locaux, qui sont Stéphane Armitage et Francis Ali, deux joueurs du Biarritz Olympique, qui ont tous les deux aussi joué dans des sélections nationales, l'Angleterre pour Stéphane et la Nouvelle-Zélande pour Francis, rien que ça. Ces deux parrains qui sont venus logiquement en tête par des mises en relation et par des relations naturelles que Paul Bica a avec eux et par l'intermédiaire aussi d'un de nos partenaires, le local. On a la chance de les avoir cette année parce que c'est deux personnes vraiment tout d'abord très sympathiques mais en plus très folkloriques et vous l'avez certainement vu dans la vidéo teaser qu'on a publié très récemment où ils ont fait valoir leur jeu d'acteur incroyable. On a hâte de les rencontrer, alors c'est un rendez-vous festif qui rassemble, on l'a bien compris, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi des animations tout le week-end pour les petits et aussi pour les grands. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les grandes lignes de ce qui nous attend ce week-end? Effectivement, il y a tout ce village éco-responsable qui est mis en place pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre, je dirais. Sur le village, vous allez retrouver des food trucks éco-responsables, donc comme l'a dit Gilles, avec des produits frais, locaux, de saison. Vous allez retrouver également un ventriglisse qui sera animé par une société qui s'appelle Budgie Smuggler, que tout le monde connaît un petit peu dans le milieu du rugby, donc ils seront présents sur l'événement. Il y aura également un taureau mécanique pour ceux qui sont en manque d'adrénaline. Il y aura également des stands de certains de nos partenaires, notamment la Water Family, donc notre partenaire éco-responsable, qui a un partenariat avec la marque EQ, une marque de crème solaire, va mettre en place des petites animations pour faire ses huiles de massage, ses crèmes solaires, évidemment éco-responsables. On a également Ganget Club, qui est un partenaire textile. Et pour finir, il y a également une association qui nous tient énormément à cœur, Life is Rose, qui lutte contre la précarité liée au cancer et qui sera présent et qui mettra en place pas mal de petites animations et de jeux concours pour se faire connaître et pour vous faire gagner des petites choses intéressantes. Pour les gens qui auront un petit peu soif, il y a la buvette qui sera là pour pouvoir passer un bon moment convivial entre amis. Alors avant de continuer, je voulais tester vos connaissances sur le rugby à 7 avec un petit quiz si ça vous dit. Et si vous êtes prêts, on va commencer avec une question simple, basique. Quelle est la durée officielle d'un match de rugby à 7? Réponse évidente, 14 minutes avec demi-temps de 7 minutes. Bon, jusque là tout va bien, effectivement trop facile, donc je continue. En quelle année l'équipe de France de rugby à 7 est-elle devenue championne d'Europe? Alors de tête, je dirais l'année 2015, mais je me trompe peut-être. Alors c'est bien 2015, je vais vous demander à quel endroit maintenant? Là pour le coup c'est plus compliqué, j'imagine que c'était à Paris. Non, c'était à Moscou et grâce à cette victoire, ils se sont d'ailleurs qualifiés pour les Jeux Olympiques de Rio. On poursuit, pour l'instant c'est un sans faute. Quelle équipe est actuellement championne du monde en titre de rugby à 7? C'est la Nouvelle-Zélande. Ouais, les Blacks. Très bien. On arrive sur une question plus technique. Quel est le poids d'un ballon de rugby? Alors moi je dirais que c'est dans les 400-500 grammes, mais beaucoup plus lourd pour certaines personnes. Je pense notamment à Rémi Erdossi
sûr, vu le nombre de passes qu'il fait, à mon avis, elle doit peser un peu lourd. Effectivement, c'est plus ou moins ça. On est sur une fourchette qui va de 410 grammes à 460 grammes. Donc c'est quasiment équivalent au poids d'un ballon de foot. Mais on sait très bien que les deux sports ne se valent pas. Désolé les footeux. Question suivante. Où se déroulera la prochaine Coupe du Monde de rugby à 7 ? Eh bien, si je dis pas de bêtises, c'est dans l'hémisphère sud. Et je pense que c'est en Afrique du Sud. Très très bien. Donc c'est un sans faute. Dernière question. Pour finir, quelle équipe va remporter la 3e édition du Basque Rugby Sevens ? Ça là, elle y est pas, mais peut-être que vous avez un petit prono à nous partager. Alors j'ai un prono et je le partagerai à la buvette du Basque Rugby Sevens les 25 et 26 juin. Donc si vous voulez parier avec moi, je vous donne rendez-vous à la buvette de 8h du matin à 8h du soir. On pourra parier tous ensemble, avec plaisir. Très bien, donc j'ai envie de tester autre chose avec vous. On sait tous que les rugbymen ont parfois tendance à faire de grandes envolées lyriques avec des expressions un peu à coucher dehors. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous lire 3 ou 4 expressions qu'on retrouve un peu dans le milieu du rugby et on va voir déjà dans un premier temps si ça vous parle et si c'est le cas, vous allez peut-être essayer de nous les décrypter ensemble. Si je vous dis « la cabane est tombée sur le chien », qu'est-ce que ça vous évoque ? D'un point de vue littéraire, j'aurais tendance à croire que c'est la mêlée qui s'est effondrée, mais... Cabane est tombé sur le chien est mort. Je pense qu'il y a une des deux équipes qui est en train de mettre une raclée à l'autre, je sais pas. Ouais, on s'en rapproche effectivement. Ça veut dire donc qu'une équipe vient de creuser l'écart avec la quasi-certitude de remporter le match. Très bien. Bon, on va voir que c'est très axé sur les animaux à chaque fois. Le cochon est dans le maïs. Là, pour le coup, j'aurais tendance à croire que c'est un peu le désordre sur le terrain. Je n'ai pas trop d'idées là-dessus. Ouais. Je dirais le cochon est dans le maïs. Effectivement, il y a une équipe qui est en train de perdre, je sais pas. Alors non, à l'inverse, c'est le match qui risque de basculer à tout moment. Tout est encore jouable. Si je vous dis, il faut faire chanter le cuir. Là, pour le coup, ça me semble beaucoup plus simple. On s'imagine qu'il faut rythmer un peu le jeu en jouant vraiment au ballon. Qu'on peut également comparer à l'expression la balle à l'aile, la vie est belle. On connaissait pas, mais très bien, on la note aussi. Donc effectivement, c'était ça, hein, pour jouer rythmé, rapide, en multipliant les passes, le beau jeu en somme. Et la dernière pour la route, donc les mouches ont changé d'âne. Alors moi je dirais qu'il y a un joueur qui sent très mauvais sur le terrain. Là, moi, je pense plutôt à l'arbitre qui prenne parti d'une équipe ou d'une autre et qu'il ait changé de côté en cours de jeu. Et non, pas vraiment. Alors là, on est plutôt sur la partie qui est en train de se renverser et l'équipe qui menait perd son avantage. Bon, vous êtes plus fort sur le quiz en tout cas. Le rugby à 7, c'est un sujet que vous maîtrisez et heureusement. Et on va terminer avec la tradition quand on est invité sur le quart d'heure Bidartar. On a de la chance aujourd'hui puisque vous êtes 2. Donc c'est le moment où vous pouvez nous raconter une anecdote ou un moment marquant, quelque chose que vous avez vécu à Bidart et que vous n'oublierez sûrement jamais. Pour ma part, moi, il y a quand même pas mal de moments qui m'ont marqué à Bidart, que ce soit avec le Bidart Union Club ou même dans ma vie personnelle. Mais je vais rester sur la thématique du Basque Rugby Sevens. Quand en 2017, avec Gilles, on se met en tête de créer cet événement et que en 2018, on est au mois de juillet et qu'on est en plein dedans et que l'événement a lieu et que je regarde un petit peu l'ampleur que ça prend, le monde autour de moi et que je regarde Gilles et que je me dis mais ça sort tout droit de notre esprit et il y a du monde et ça plaît, les gens prennent du plaisir. Voilà, ça a été un moment qui était d'une grande émotion pour moi. Moi, si je devais en choisir une, ce serait compliqué, mais dans tous les cas, il y en a un paquet que je ne pourrais pas raconter lors de cette interview. Si je dois me concentrer sur le Basque Rugby Sevens, bien entendu, beaucoup de souvenirs avec Paul, notamment une belle encolade à la fin de la première édition, dont je me souviens très bien, mais plus personnellement, c'est surtout lors de la deuxième édition, qui est un moment marquant où j'ai vécu les 2 finales à côté de Thierry Dussautoir, qui est un peu un idole d'enfance pour moi, mais comme beaucoup d'autres personnes. J'ai vécu quelque chose comme un rêve d'enfant, un moment privilégié pour moi et dont je me souviendrai très longtemps, que j'espère. Paul, Gilles, merci beaucoup pour cet échange entre les perches. Merci à toi Valentin. On est très content de vous avoir reçu dans le quart d'heure Bidartar. On espère que cette nouvelle édition aura autant de succès que les précédentes, mais ça on n'en doute pas une seconde. En tout cas, le rendez-vous est pris dans l'agenda. On se retrouve ce week-end au stade de l'Ouabia pour cette nouvelle édition du Basque Rugby Sevens et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Issa Nuncha.